Voilà, donc on se trouve juste devant donc, le quai des Martyrs avec ce petit point là pour le recyclage, etc. Donc on a mis le verre séparé du plastique, on est en train de trier tout ça là de l'autre côté. Donc voilà, beaucoup de gens très contents par ce qu'on a fait, qui nous ont félicité. Ouais, toute une opération là qui poursuit son cours avec voilà, quelques bénévoles sont venus 1 heure et ont dû repartir, mais on se donne rendez-vous donc très prochainement. Il n'y a pas encore la date de fixer, mais voilà, on a perdu allez, on va dire peut-être 4 personnes. Moi je suis attendue aussi, donc j'ai fait de 18 h à 19 h. Donc voilà, une première récolte qui est là. Donc regardez tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça c'est les déchets de verre, on en a déjà jeté au moins 6 aux ordures. Et donc voilà, on a fait jusqu'au figuier là. Jusqu'au figuier, et là on passe de l'autre côté du figuier. Donc pour les plus courageux qui continuent l'opération. C'est extrêmement minutieux, hein. Vous savez, on a des petites pinces, on a pas beaucoup de matériel, mais ouais, c'est du mélange un peu tout craquant comme ça, quoi. Donc entre mégots, feuilles et... Oui, si tu veux être sur la vidéo. Donc voilà, c'est un gros travail de fourmi pour essayer de faire le tri entre le verre, les petits bouts de verre, etc. Puis alors c'est sympa, c'est comme à la fête foraine mais en gratuit, c'est-à-dire que vous avez la petite pince, vous allez dans le trou et puis vous essayez de pêcher la petite cagnotte. Bon, le jouet c'est une canette ou un bout de verre, c'est vrai que c'est moins sympa qu'une peluche, mais c'est gratuit et ça fait du bien à la planète, quoi. Donc on peut voir ça sous forme de jeu, c'est très marrant avec les petites pinces à faire. Voilà. Donc en tout cas félicitations à tout le monde, bravo. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà, plus on est de fous, plus on rit. Ça continue donc le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous vous sentiez trop fébrile. Allez, moi je continue un petit peu de mon côté. Hop. Voilà. Après, il y a un rendez-vous, un petit apéro. Vous faites, vous vous réunissez, vous discutez. Je sais pas si c'est prévu. Ce serait une bonne idée. Bah, je pense, hein. C'est sûr, c'est sûr. De continuer à faire ça ensemble. Et toi, ça fait longtemps que tu as entendu parler de ça? Non, pas du tout. Je traîne sur Facebook sur les groupes un peu conscients, on va dire. Ouais. Et j'ai vu passer ça, quelqu'un qui avait partagé sa première action. D'accord. Et ils étaient que 2 au soleil à trimer de 9 h à midi comme des galériens. Et ouais. Du coup, ça t'a donné envie. Donc je me suis dit, ah ouais, faut pas faire l'aveugle. Et donc voilà, c'est ta première fois, ta première opération de nettoyage collectif. Exactement. Super, bah c'est bien, ça donne envie à des jeunes en plus. C'est cool. C'est cool. Comme quoi on dit, hein, les jeunes, il y a des vieux, il y a des jeunes, on est tous mélangés. Hein. Il n'y a pas une catégorie plus qu'une autre qui peut pas se bouger en fait. Hein. Voilà. Bon, ça me donne envie de continuer. Moi j'étais partie pour poursuivre ma réunion. Voilà. On fera en sorte de communiquer le plus régulièrement possible. Donc il est toujours temps de venir, hein, n'hésitez pas, ou les habitantes ou partout là. Je sais qu'il y a forcément des gens qui seraient super contents de participer au fait que les espaces sont plus beaux. Moi je vais y aller, je vais me rentrer. Je vais continuer à faire un petit micro-trottoir et faire un peu d'opération de communication. On va faire des micro-fragments et si ça finit à la flotte quoi. Et ça c'est ce qu'on boit à l'arrivée, ou le poisson qu'on mange. Ouais, exactement. Comme quoi, faites des frites quoi. C'est pour ça que je faisais aussi des petits tutos sur comment prendre les déchets vraiment vieillis, quoi, parce que un sachet plastique accroché dans un truc. Bah, Oh, pour le bébé, hein? Pour bébé, super. Un tour de lit. Je sais pas si tu peux regarder avec ta caméra, voir ce qu'il y a en dessous de ce putain de rocher. Tu peux passer ta main. Attends, je vais essayer. Quand on voit ça, en fait, on a l'impression qu'en surface c'est propre. Si tu passes juste en dessous. Oui, bah, vous voyez, voilà. Tout est comme ça en fait, sous tous les rochers. En surface, on a l'impression que c'est propre. Et en fait, on tourne la tête et moi, partout, hein, des petits trucs, des machins, du coup, de sirène. Ouais. Et c'est sur un rocher, c'est vrai que là, on voit pas, hein. On voit pas ce qu'il y a. Oui, et puis en plus, voilà, c'est facile de faire l'aveugle, hein, mais pas super propre. Donc, la prochaine opération, on va s'acheter des combinaisons aussi parce qu'il y a des zones, c'est un peu hard.
Mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez nous aider, on va peut-être lancer une cagnotte ou quoi pour s'acheter du matos et faire ça en toute sécurité, propreté et conditions d'hygiène optimales. Parce que c'est vrai que voilà, moi je suis venue faire un toute main, mais je suis quand même limitée. Il y a des trous, ça sent l'urine et tout ça, donc vaut mieux venir avec une combinaison. Bonne soirée à tous, à très vite. Voilà. Je sais pas où il est Gilles. Il est plus bas Gilles? Ouais. Bah vous lui direz qu'on s'appelle bientôt pour la suite. Ça va. Allez, bonne soirée. Bon, on va interroger peut-être quelques personnes là-dessus. Ah ouais, c'est au secours, hein. Puis c'est vraiment sur un espace... c'est comme ça, sous chaque rocher. Il y a plus de déchets que de rochers. Donc voilà, moi tout à l'heure, il voulait faire une photo pour voilà l'événement. Et bon, c'est vachement gentil. Il y a l'entreprise Gilles qui nous a donné des bouteilles en plastique. Hein, pour qu'on puisse boire et bien fraîche. C'est top, hein, on a de l'eau gratos. Hein, mais cela dit, on en a ramassé plein des bouteilles de plastique d'eau de Gilles. Donc moi, on a fait un vote en fait pour savoir si on voulait faire la photo avec le sponsor Gilles devant ou pas. Donc on remercie chaleureusement de nous avoir donné à boire, mais si la prochaine fois on peut avoir des bouteilles d'eau en verre, là volontiers on fait la photo et puis reparler de la consigne aussi. Parce que ça faisait vivre énormément de gens, hein, des petits revenus, des petits trucs comme ça. Ça participait à l'économie locale et à aider des personnes en situation de précarité. Donc voilà, je fais beaucoup d'aide et de conseils bénévoles auprès des entreprises, des mairies, de toute bonne volonté, de toute personne qui veut communiquer différemment aussi. Il y a plein de solutions qu'on peut apporter avec la transition écologique et citoyenne. Et du coup, bah voilà, c'est un petit, c'est pas une critique du tout, hein, c'est une remarque constructive pour Zille et Saint-Georges et Orez, tout confondu. Hein. On note quand même qu'il y a certaines marques qui font plus d'efforts sur le verre, ça c'est une très bonne chose. Après, je sais pas qui produit le plus de verre l'une des autres, mais si on pouvait bannir totalement la bouteille en plastique de Lille, ce serait vraiment un projet fantastique. Hein. On a réussi à faire le sac plastique en premier en France, avec l'initiative de Serge Auroux et du Festival du Vent. Hein. Donc pourquoi la prochaine étape, ça pourrait pas être la bouteille en plastique? Je ramasse un déchet et je le mettrai à la poubelle. Parce que bon, faut pas attendre les initiatives, faut le faire partout, tout le temps en fait. Ça irait tellement plus vite. Et hop, direction un envoyeur. Bon, c'est une bonne journée. Je vais faire la petite conclusion du jour maintenant. Donc demain, je pars dans un petit endroit paradisiaque. J'ai eu voilà, un coup de fil et une bonne nouvelle sympa. Donc je vous fais la surprise demain matin. Je ne vous le dis pas ce soir, mais par contre, je suis très contente parce que c'est une interview que j'avais envie de vous faire. Bon, voilà, merci. J'ai vu une vidéo, ça m'a donné envie de moi aussi faire une interview d'un monsieur. Donc voilà, demain matin 7h30 c'est possible, peut-être 8h, en tout cas aux environs de la matinée. Je vais essayer de me tenir à 7h30, mais en ce moment c'est l'été et c'est dur de dormir tôt parce qu'il fait trop chaud. Donc du coup je suis en train de changer un peu mes horaires de vie. Alors pour l'instant je me tiens quand même à me lever tôt, mais il y a des jours où j'ai un peu plus de mal, surtout quand je discute tard le soir. Donc je voulais récupérer ma voiture. Il me semble que je l'ai garée quelque part. Mais ouf. C'est ça le problème. Je l'ai rapproché de chez moi ou je l'ai laissé au même endroit que tout à l'heure? Non. Je l'ai rapproché de chez moi. Où ça, je sais plus. Ah oui, c'est bon. Ah, j'ai retrouvé. Ouais, un peu de fatigue. J'ai pas mal bougé la voiture aujourd'hui. Je me suis déplacée à 2 reprises au commissariat. Je suis en train de régler ça, tranquille. Je suis contente. On commence à me mettre la pression sur certaines choses toujours, mais je sens de l'apaisement quand même. Au niveau de tout ce qu'on est en train de mettre en place. Il y a des concerts qui s'organisent là sur le quai, sur le Vieux-Port ce soir. Ça bouge, c'est bien. On a retrouvé aussi une vie comme avant. Là, il y a
le panda féerique qui fait une petite soirée aussi. Ouais, c'est cool. Bon ben, on reprend un peu la vie. C'est chouette. Voilà. Moi je vous dis ce soir, on a pas mal de choses à voir parce que je vais partir donc sans doute un jour ou deux en reportage. Et donc voilà, je vous invite à me suivre et à partager ces moments. Parce que ça va être, je pense, plein de ressources, plein de partages, plein de savoir-faire. Je crois que ça va être chouette. Je le sens bien en tout cas, j'ai hâte. Et je pars dès ce soir, comme ça demain matin je serai tôt sur place. Bon, je vous fais des bisous. Je vois. Je vous en dis pas plus. J'ai les commentaires mais je vous en dis pas plus. Allez, ciao.